Salut, je m'appelle Andrea, je suis journaliste et entrepreneur. Je suis en couple et maman de deux enfants, une fille et un garçon. Alors, j'ai commencé par des études de biochimie et de biologie des organismes, parce qu'à la base, je voulais être vétérinaire, mais j'ai vite compris que les sciences dures comme ça, pures et dures, c'était pas fait pour moi. Donc, je me suis penchée vers ma deuxième passion, le journalisme. J'ai intégré une école de journalisme. Et ensuite, mon premier métier, ça a été journaliste en radio du côté de Lille. Super expérience. Très vite, la télé régionale des Hauts-de-France m'a repérée, donc je suis devenue journaliste télé. Ensuite, je suis rentrée à Paris, j'ai intégré des chaînes comme la chaîne L'équipe ou encore iTélé qui était l'ancêtre de CNews ou encore Sport 365. Donc je me suis peu à peu spécialisée dans le sport. Ensuite, j'ai pris quelques temps pour me poser, j'ai quitté un peu le monde des médias, j'ai fait mes enfants, j'ai monté ma boîte de design et puis je suis revenue très récemment dans le média télé et plus précisément chez France 2 où je suis très heureuse dans l'émission Télématin. Très compliqué. Très compliqué, on va pas se mentir. J'ai deux enfants en bas âge. J'habite dans la région parisienne, un appartement, donc pas une maison avec jardin. Donc il a fallu gérer tout ça, hein. Il n'y avait plus la crèche, il n'y avait plus l'école. Voilà, télétravail. Alors pour Télématin, c'était un petit peu particulier parce que Télématin, sous sa forme originelle, avait dû s'arrêter pendant le confinement parce qu'un des membres de l'équipe avait été touché par le coronavirus. Donc enfin, les conditions sanitaires n'étaient pas réunies pour rester en plateau. Donc on faisait du télétravail, on faisait des chroniques depuis la maison. Tout ça, voilà, dans un environnement un peu bouillonnant, avec le stress du coronavirus, le fait de pas pouvoir se balader, de pas sortir, être enfermé avec les enfants, c'était très compliqué et en même temps ça m'a permis voilà de faire un point sur ce que je voulais vraiment dans la vie et sur la suite que je voulais donner à ma vie personnelle et à ma carrière. Alors quand on est journaliste, quand on fait de la télé ou même de la radio, ce sont souvent les premières fois qui sont les plus difficiles. Et je me rappellerai toujours de la première fois où j'ai dû faire de l'antenne à iTélé. Donc iTélé, c'est le CNews d'aujourd'hui. C'était, j'étais dans un stress, mais monumental en fait. Je pense que voilà, j'ai j'ai même pas de mots en fait. Je me rappelle très bien arriver à iTélé avec ma petite voiture comme ça dans ma Smart. Et j'avais je transpirais, j'avais de la tachycardie et je me disais. En fait, je me disais, mais j'y arriverai pas, en fait, c'est pas fait pour moi ce métier, je saurais pas faire de l'antenne devant des millions de téléspectateurs. Enfin voilà, je me suis mise une pression dingue. Jusqu'au dernier moment, j'ai pas voulu y aller en fait, tout en y allant. C'était terrible. Franchement, la sensation, elle est horrible. Et puis au final, je suis arrivée à l'antenne. J'ai dit ce que je devais dire et ça s'est bien passé, je crois. Alors, je suis passionnée par l'architecture d'intérieur et la décoration d'intérieur. D'ailleurs, ma boîte que j'ai développée récemment tourne autour du design, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et dans ce même cadre-là, je m'intéresse beaucoup à l'art de vivre minimaliste. Ça fait quelques années déjà que je suis minimaliste dans ma vie et dans mon intérieur. Ça m'apporte énormément, ça me fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs, je vous invite à vous y intéresser. Grâce à notre métier, on a l'occasion hein, souvent de faire beaucoup de rencontres d'hommes politiques, de comédiens, d'humoristes et bien sûr de sportifs. Il n'y a pas une rencontre qui m'a marqué spécifiquement parce qu'à chaque fois c'est hyper enrichissant. Mais voilà, j'ai pas un souvenir précis parce voilà, on en croise beaucoup. Par contre, en revanche, il y a une personnalité que j'aimerais très 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 fortement rencontrer. J'espère que ça se fera un jour. C'est Serena Williams, la joueuse de tennis, parce que je trouve que c'est tout simplement une femme absolument extraordinaire. Faut pas oublier qu'au-delà de ses performances physiques, elle était quand même enceinte de 2 mois hein, quand elle a remporté un tournoi de Grand Chelem. Donc c'est une femme juste incroyable, une femme noire dans le milieu du tennis. Il y a quelques années, c'était vraiment pas bien vu. Avec le physique très sportif qu'elle a, elle s'en est pris plein la tête, elle a reçu beaucoup d'insultes, ça on le sait, hein, mais elle garde la tête haute, elle est hyper fière d'elle et c'est ça le girl power pour moi. Et ouais, j'aimerais vraiment la rencontrer.
Oula, par définition, quand on est journaliste, on n'a pas vraiment de journée type parce que chaque jour a son lot de surprises, c'est jamais la même chose. Voilà, mais en gros, en ce moment, alors on est en post-confinement, donc je travaille encore un petit peu de chez moi et je fais de la présentation plateau aussi. J'ai une chronique sport tous les samedis sur Télématin, donc ce que je vais faire quand je me réveille, c'est que je vais lire la presse sportive pour connaître les dernières actus, les dernières infos. Je vais creuser pour savoir s'il y a peut-être des sujets à proposer à mes rédacteurs en chef pour ma prochaine chronique. Je vais passer des coups de fil pour voir si c'est faisable, etc. Une fois que j'ai trouvé mes petites thématiques qui m'intéressent, je vais voilà, échanger beaucoup par téléphone avec mes différents rédacteurs en chef. On va se caler sur le sujet. Ensuite, il va falloir le tourner. Alors en ce moment, vu la crise sanitaire, c'est pas moi qui vais tourner le sujet sur place, mais c'est un réalisateur. Donc il faut aussi échanger beaucoup avec lui par téléphone pour déterminer des angles, etc. Une fois que le sujet est tourné, il faut le monter, donc pareil, je suis en montage en télétravail avec un professionnel, donc on va échanger beaucoup par téléphone. Et une fois que le sujet est fait, on part en plateau pour le présenter, hein, en plateau à Télématin. Une fois qu'on a fait ça, bah rebelote, il faut rechercher d'autres sujets, il faut creuser encore, rencontrer des gens, faire des interviews, des portraits. Voilà, c'est... Je dirais pas que c'est ma journée type parce que je suis pas sûre d'avoir dit exactement tout ce que je faisais, mais en gros, c'est les grandes lignes. Honnêtement, je suis pas une grande rêveuse, je suis plutôt pragmatique et pour l'instant, ma vie dans l'ensemble me convient plutôt comme elle est. Franchement, j'ai pas de grands rêves à réaliser. Après, j'ai des petits objectifs à plus ou moins long terme, mais j'ai pas un grand rêve, y a rien qui me manque aujourd'hui, vraiment. Ah, mais j'ai plusieurs talents cachés. J'en ai au moins deux. Alors, des talents qui servent à rien, mais bon, quand même. Je peux vous dire, je pense à 5 minutes près, quelle heure il est. Au cours de la journée. J'ai pas regardé ma montre de la journée. Si tu me demandes là quelle heure il est, je peux te donner l'heure à 5 minutes près. Ça, c'est le premier talent caché, qui sert à rien. Le deuxième, c'est que je peux déterminer, franchement, je pense, à 1 an près, l'âge des gens. Mais vraiment, hein, je l'ai testé des centaines et des centaines de fois, je me gourre jamais. Voilà. Voilà, très intéressant. Et il y a autre chose, une troisième chose, alors c'est pas un talent caché pour le coup, c'est plutôt un petit défaut structurel. Je suis prosopagnosique, donc ça veut dire que j'ai beau connaître l'âge des gens, en revanche, je ne les reconnais pas. C'est-à-dire que voilà, je peux croiser plusieurs fois une même personne, j'ai pas la mémoire des visages. Mais quand je vous dis j'ai pas la mémoire des visages, j'ai pas la mémoire des visages. C'est un truc de ouf. Mais bon, surtout que dans ce métier, c'est compliqué, hein. Si tu reconnais pas un, un joueur de foot connu, ça peut être vite compliqué. D'ailleurs, j'ai des anecdotes sur le sujet, mais je vous en dirai pas plus. Alors, je vais pas forcément terminer sur une note super positive, mais en tout cas, c'est le message que je veux vous faire passer, hein, s'il doit y en avoir un. À l'issue de ce confinement, j'ai compris que du jour au lendemain, on pouvait être privé de liberté de manière mondiale. On pouvait courir des risques à sortir dehors. Et en fait, c'est pas graduel. En fait, c'est arrivé du jour au lendemain tout ça. Ça fait réfléchir sur le monde dans lequel on vit. Alors, il faut pas rentrer en dépression, hein. Faut pas, on va pas se tirer une balle pour ça. Mais il faut être conscient que tout ce qu'on a acquis, on peut le perdre aussi. Donc, le message que j'aimerais passer, c'est d'essayer de profiter de ce qu'on a, prendre soin des gens qu'on aime et, euh, et voilà, et essayer de moins se plaindre parce que tant qu'on est libre, tout va bien.